Dans les crises, on dit souvent plus jamais rien ne sera comme avant. C'est en général exagéré ou voire faux. Les citoyens, les consommateurs redécouvrent vite aussi les habitudes d'avant. Et pourtant, je crois, pour ce qui concerne l'agroalimentaire, on va peut-être avoir là quelque chose qui se sera passé parce qu'on a réveillé à l'occasion de la crise des tendances qui existaient déjà dans l'opinion par rapport à l'alimentation et à l'agriculture. Les Français ont toujours, quoi qu'en aient cru les agriculteurs, adoré les agriculteurs et ils les ont toujours aimés précisément parce qu'ils étaient ceux qui étaient la terre nourricière et qu'on leur reconnaissait cette capacité formidable de nous donner à manger et si possible à bien manger. Et puis, on a vu aussi dans les études qu'on a faites ensemble avec Acquis.fr, le salon de l'agriculture de Bordeaux, on a vu au fil des années, en même temps que cette confiance, s'installer une demande des citoyens consommateurs français à l'égard de l'agriculture qui concernait précisément la santé alimentaire et qui concernait la sécurité alimentaire. Les gens nous disaient « je veux de moins en moins avoir n'importe quoi dans mon assiette. Il ne s'agit pas seulement de me nourrir, mais de me nourrir bien et de me nourrir sainement. » Et on a vu monter les exigences contre les pesticides pour une agriculture plus familiale, plus traditionnelle, respectant mieux les produits. Et il se trouve justement que dans cette crise sanitaire, c'est ça qui a refait fortement surface. Mais encore une fois, c'était là et ça montait. On aime l'agriculture, singulièrement en Nouvelle-Aquitaine, mais on a des exigences à son égard et ces exigences portent de plus en plus sur la santé publique. Donc là, je crois que c'est important que cette crise ait eu lieu de ce point de vue, parce que ça permet d'intérioriser encore plus fortement ce besoin d'une agriculture qui respecte des normes environnementales, sociales, sanitaires, et qui fournissent des produits de qualité. C'est bien quand ça s'adresse à Nouvelle-Aquitaine qui a commencé cet effort depuis des années, mais c'est une invitation aux agriculteurs à continuer dans cette filière-là, dans cette volonté-là. C'est évident que cette exigence d'une agriculture nourricière de qualité, elle s'accompagne chez les consommateurs, chez les citoyens français, d'une méfiance de plus en plus grande devant les grands empires d'agriculture intensive qui s'occupent de la production, du nombre, de la quantité et qui ont l'image de s'occuper forcément moins d'une espèce de lien à la terre que seule l'affiliation, en tout cas la propriété individuelle de surfaces agricoles cultivées par des gens qui sont sur leur terre, c'est évident que là l'exigence elle est extrêmement forte. Alors c'est vrai que c'est très compliqué parce que les agriculteurs eux-mêmes demanderaient souvent pas mieux que leurs enfants leur succèdent, mais on sait que c'est du côté des générations montantes qu'il y a plus de réticence. On se dit c'est trop dur comme métier, moi j'ai envie de faire autre chose. Et donc il faut en effet arriver à concilier ces deux exigences un peu contradictoires. Il faut que les agriculteurs puissent jouir d'une qualité de la vie et d'une qualité de loisirs qui sont ouvertes aux catégories urbaines, et c'est techniquement de plus en plus possible, et donc en même temps qu'ils acceptent cet effort, ce travail qui va dans le sens qui est attendu par la population. C'est vrai qu'ils se sont un peu fortement fatigués à la tâche, nos agriculteurs, parce qu'il a fallu qu'ils s'adaptent à une vitesse folle et avec des moyens limités, à une demande extrêmement pressante du public, des consommateurs. Et ils l'ont fait. Ils ont adopté des moyens et de production et de livraison et de lien avec le marché, nouvelles pour eux, nouvelles pour les consommateurs, et qui ont marché. C'est ça qui est formidable, c'est que voilà, on a senti la qualité d'adaptation des agriculteurs et on a senti les réactions positives du marché des consommateurs français. Et je crois que ça, en effet, c'est une invitation à poursuivre dans ce sens. J'allais dire, même si c'est fatigant, même si ça exige des efforts, c'est une indication formidable du maintien possible d'une agriculture nourricière et d'une fonction de lien social.
avec les gens comme vous et moi, et je crois que cela l'a montré de façon absolument formidable. Je suis persuadé qu'on aimait les agriculteurs avant, qu'on les aime encore plus si c'est possible après cette crise, parce qu'ils ont montré cette capacité d'être avec nous pour essayer de nous en tirer pendant la crise.